Bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des psaumes encore. Dans le livre des psaumes, le psaume 95 ce matin. Le psaume 95. Nous avançons encore petit à petit à travers ce livre, ce recueil de chants des Juifs, ces chants qui étaient, pour certains d'entre eux, assez tristes. On en a vu quelques-uns, rappelez-vous le 88. Alors, 88, c'était presque que du découragement, mais là, on a vu quand même que Dieu, il encourage. Et puis, il y a des psaumes comme celui-ci qui sont des psaumes vraiment de louange. On pousse vers cette adoration. Et voilà, nous allons voir ce psaume. Permettez-moi de lire ces 11 versets. Suivez avec moi. Si vous êtes là, le psaume 95, à partir du verset 1. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, et ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. » Alors, que Dieu bénisse la lecture de sa parole et puis qu'il l'utilise dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, ce psaume est surprenant à plusieurs reprises. Déjà, peut-être ça vous a surpris un peu la fin du psaume. Le début, on s'élance, gloire à Dieu, louange et tout. Et puis, à la fin, je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et puis, fin. Attends, où est le lien là? Alors, je vous l'en, on va le voir. Mais on comprend que ce psaume, et vous l'avez peut-être vu, peut-être dans votre Bible, c'est divisé de cette façon. On peut diviser le psaume en deux. Et la première partie, c'est vraiment cette invitation à la louange. Et c'est quelque chose qui doit caractériser notre vie. Il est tellement simple, tellement facile, parce qu'on l'entend autour de nous, tellement simple de mettre l'accent sur les choses qui ne vont pas. Alors, je pourrais vous faire une liste très très longue de tout ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Déjà, dans notre propre vie, on a des difficultés, on a des choses qu'on ne gère pas, on regarde le monde autour de nous. Mais finalement, en tant qu'enfant de Dieu, et moi je dois faire attention à ceci, je me suis rendu compte ce matin qu'en fait je mettais l'accent sur tout ce qui n'allait pas. Je partageais avec Jacqueline plusieurs choses ce matin, donc plusieurs choses de cette semaine où j'étais assez frustré, les choses ne se passaient pas comme je voulais, et puis en fait je mettais l'accent là-dessus. On est dimanche matin, on devrait avoir les pensées plus tournées vers la louange, vers le Seigneur, surtout que je savais sur quoi on allait méditer ce matin. Et donc, l'enfant de Dieu, si on est enfant de Dieu, doit inviter à la louange. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a rien de mal qui se passe. Oui, on vit dans un monde mauvais, il y a des choses mauvaises, des choses injustes, des choses incompréhensibles qui se passent, mais surtout un dimanche, mais chaque jour de notre vie, qu'on soit connu pour venez. Chantons avec allégresse, avec joie, avec reconnaissance à l'Éternel. Venez, venez. Là, on n'est pas beaucoup ce matin. Je suis content qu'au fur et à mesure du culte, on a eu quelques personnes qui se sont jointes à nous. C'est formidable. Mais voilà, venez, venez.
On ne doit pas être seul dans notre adoration. Dans notre louange, Dieu, il entend la voix de chacun, mais en fait, on ne doit pas être seul. Moi, je devrais être le moteur, l'instigateur, si je peux utiliser ce mot, de la louange pour d'autres. Je dois motiver d'autres à louer Dieu. Et puis, j'aime bien la fin de ce verset 1. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. On est parfois un peu trop timide, n'est-ce pas? Bon, voilà, les choses voilà, bien organisées, bien ordonnées, voilà, pas trop de bruit. Et tout en disant cela, comprenons bien, il y a un minimum de respect à avoir dans la maison de Dieu. Il ne s'agit pas du tout de faire n'importe quoi, mais lorsque on regarde les psaumes, assez régulièrement, on parle de cris de joie. On parle de battre les mains. Ah, aïe, 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 aïe. Il ne faut pas avoir peur. Dieu, il nous a donné un corps. Hein. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on va se livrer à tout. Non, 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 non. Mais Dieu, il nous a donné un corps. Et la bouche, oui, elle loue Dieu, mais Dieu, il nous a donné plus qu'une bouche. Il nous a donné des mains. Il nous a donné des pieds. On peut taper. Et d'ailleurs, assez inconsciemment, je pense que la plupart le font. En fait, vous entendez une musique et vous allez voir, presque sans penser, vous allez commencer à battre un peu la mesure avec votre pied. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. On adore le grand Dieu de tout l'univers. Et en fait, sa grandeur, sa majesté sont mises en avant ici dans la première partie de ce psaume. Et pour le peuple de Dieu, les Juifs, il était normal, ils allaient dans la présence de Dieu, voilà, ça chantait. David même, je l'ai lu ce matin, en transportant l'arche à Jérusalem, il dansait devant Dieu. Alors, toujours garder l'équilibre, on ne fait pas n'importe quoi, c'est devant Dieu quand même, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui, lui, mérite notre respect, mais il mérite aussi notre louange. Alors, ne voyez pas dans ce que je viens de dire des annonces de grands changements ici. En fait, il n'y a aucun changement que j'annonce à travers ce que je viens de dire, mais je fais remarquer tout simplement que la parole de Dieu dit « poussons des cris de joie vers le rocher de notre Dieu, vers le rocher de notre salut, pardon. » Et de se dire « mais à quoi ressemble ma louange envers Dieu ? Est-ce qu'elle est peut-être parfois un peu trop timide ? Est-ce que je n'ose pas trop, quand devant mes yeux spirituels, j'ai le grand Dieu de tout l'univers, comment ne pas louer, comment ne pas, avec tout mon être, exalter, exubérer, pousser ces cris de joie vers ce grand Dieu magnifique. Verset 2 continue. Allons. Alors encore une fois, on n'est pas tout seul. Oui, je dois louer Dieu tout seul. Profitez de vos moments tout seul. Personne d'autre ne vous entend, personne d'autre vous regarde. Lâchez-vous. Dans votre louange envers Dieu, que ce soit quand on se douche par moment, je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils aiment bien chanter sous la douche. Moi, je ne fais pas, mais bon, voilà. Mais là, allez-y, chantez à Dieu. Allons, donc, oui, quand on est tout seul, mais aussi quand on est ensemble, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Pourquoi est-ce que nous chantons le dimanche matin ? Parce qu'on a simplement l'habitude, parce que ça fait bien, parce que nous avons tous de belles voix et tout. Non, on a des voix différentes des uns des autres. Pourquoi est-ce que nous chantons ? Parce que Dieu mérite nos chants. Parce que Dieu veut entendre nos chants. Parce que la louange dans le chant est un des moyens les plus merveilleux que Dieu nous donne de le louer. Et au verset 3, quelque chose que nous savons tellement bien, mais ceci revient tellement souvent, c'est un rappel constant. Nous en avons besoin, car l'Éternel est un grand Dieu. Les idoles de ce monde peuvent paraître grands à nos yeux par moments. Les idoles de ce monde, qui que ce soit,
des personnes, des choses, ça peut sembler tellement grand, avec énormément d'influence, de puissance, insurmontable par moments. Et ce verset 3, l'Éternel est un grand Dieu. Et en fait, il n'est pas simplement un grand Dieu, il est le grand Dieu, nous le savons. Et si nous sommes au service de ce Dieu, si nous louons ce grand Dieu, qu'est-ce que ce monde peut nous faire? Ce grand Dieu, il est pour nous. Il est au-dessus de tout. Et puis, on va remarquer que les mains de Dieu sont mentionnées 3 fois dans les versets qui suivent. Alors, on va voir ça rapidement. Mais l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, Yahvé, il est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Passons tout simplement quelques instants à méditer là-dessus. Devant vos circonstances complexes, devant vos circonstances douloureuses par moments, devant le chaos de ce monde, Dieu reste un grand roi au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons dire avec assurance, Dieu, il est au-dessus? Dieu, il gère telle ou telle circonstance. Dieu, il est au contrôle. Est-ce que je peux le dire avec une pleine conviction? Bon, on peut le dire facilement, ces paroles. Dieu, il est au-dessus de tout. Ça, c'est facile. Est-ce qu'on peut le dire avec une pleine conviction, quoi qu'il arrive, quoi que les autres fassent, quoi que moi je fasse? Dieu, il reste au-dessus. L'Éternel est un grand Dieu. Et puis à partir du verset 4, comme j'ai dit, 3 fois les mains de Dieu seront mentionnées. Il tient dans ses mains les profondeurs de la terre. Là, on a tous, je pense, entendu parler de ce drame, de ce qui est arrivé avec le Titan, qui est allé explorer un peu à côté de l'épave du Titanic. Et là, l'homme qui est incapable d'aller là, et ce n'est même pas l'endroit le plus profond, loin de là d'ailleurs, même si c'est assez profond, mais l'homme a besoin de s'équiper de toutes sortes de submersibles, toutes sortes de choses. Il a besoin d'emmener l'oxygène et tout. Et Dieu, qu'est-ce que lui, il fait? Les profonds de la terre, il y va avec sa main. Dieu, il est grand comme ça. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Vous avez peut-être vu ces images montées sur Internet où on a une main et le globe, la terre, est dans la main. Imaginez, Dieu, il tient cette terre dans ses mains. Et il a encore de la place. Ses mains ne sont pas remplies même avec la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. L'Everest, le Mont Blanc, toutes ces montagnes, les plus hauts, même des petites collines, les coteaux, tout, c'est à Dieu. Et lorsque Dieu reprend à nos yeux sa grandeur, lorsque Dieu, on le voit tel qu'il est réellement, les différentes choses par lesquelles nous passons, ce n'est pas qu'elles n'existent plus, elles existent, elles sont là. Mais en fait, relativement à Dieu, ces choses diminuent en fait. Et au verset 5, non seulement ce que nous pouvons voir, ce qui est sur la surface de la terre, mais la mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Alors, ce verset, je me suis dit, parce que si on se souvient, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là,
avant que quoi que ce soit existe, il y avait Dieu. Dieu, oui, il fait apparaître la terre sèche, la terre ferme, mais c'est lui aussi qui a défini la mer et puis qui a défini les limites. Vous savez, les écologistes aujourd'hui nous disent « Ah, si on ne fait rien ou si on ne fait pas assez, dans tant d'années, les mers vont remonter, on va arriver jusque-là, ils nous montrent des photos, des vidéos, regardez ce à quoi la Terre va ressembler si l'homme ne fait rien. » Rassurez-vous, Dieu, il a dit, la mer, elle arrivera là, elle n'ira pas plus loin. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est pas comme les politiciens. Lui, il le fait réellement. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. Lui, il a dit, ça ira jusqu'ici et pas plus loin. Ainsi que tous les glaciers du monde fondent. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Ça ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il peut prendre cette eau et il en fait quelque chose d'autre. Quoi? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais Dieu, il est tellement plus grand que moi, donc lui, il sait. Et ainsi, moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Et je peux louer Dieu qu'il gère tout cela. Et puis, verset 5, continue, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Dieu, non seulement, il a parlé, oui, il a parlé, les choses sont venues à l'existence, mais voilà, il a pris avec ses mains, il a façonné. Ses mains l'ont formé. Et ainsi, la seule réponse logique, normale, je dirais exigée, venez encore, ça rappelle verset 1, venez, venez, mais prosternons-nous. Face contre terre, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Humilité, mais reconnaissance. Humilité, pourquoi? Parce que à côté de Dieu, en fait, on est tellement petit. J'ai déjà vu des montages, j'aurais dû en préparer, vous l'avez peut-être déjà vu. On prend un carré, un mètre carré, en fait, et puis on fait un montage et on fait un zoom vers le haut, en fait. Et puis on s'éloigne de ce carré, et puis on voit la Terre, finalement on arrive à voir la Terre. Et puis on zoome encore en arrière, et puis on voit la Lune à côté, et puis on va, et en fait on arrive à voir une bonne partie de l'univers. Et on voit un tout petit point blanc qui est là. Et en fait, ils sont arrivés à monter des images où ce petit point blanc, c'est pas la Terre, mais en fait c'est notre galaxie. Et on voit l'immensité de l'espace. Et on se dit, mais je suis rien, moi. Moi, tout petit. Et Dieu pense à moi. Dieu est mon créateur. Dieu m'a créé tel que je suis. Dieu ne fait pas d'erreur. Et ce grand Dieu qui a créé tout l'univers, il pense à moi, il m'aime. Il est mon créateur. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui dire toute ma reconnaissance? Et puis, comment ne pas lui apporter tous mes soucis? Combien de fois dans votre vie, chaque jour, il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer? Ou que vous avez du mal? Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes devant un choix. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Combien de fois vous êtes devant des situations et vous êtes dépassé? Quel est notre réflexe? Est-ce que notre réflexe, c'est notre éducation? Ah, j'ai appris ceci ou cela, et donc... Bon, une éducation, c'est bien. Il en faut. Alors les jeunes, restez à l'école. Okay? Apprenez, c'est bien. Mais l'éducation ne fait pas tout. Est-ce qu'on s'appuie sur nos expériences? Ah, parce que j'ai déjà vécu ceci ou cela, maintenant je sais. Ou est-ce que mon réflexe, c'est, Dieu, là, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Dieu, tu es le grand créateur. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu as l'œil sur moi et ainsi, aide-moi.
venons, prosternons-nous, humilions-nous devant ce grand Dieu, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Ce n'est pas simplement un Dieu, le Dieu tout-puissant, il est notre Dieu. Vous voyez, l'intimité, c'est personnel, ce n'est pas juste le Dieu qui est au-dessus de tout, mais il est notre Dieu. Et là, nous sommes le peuple dont il est le berger. Jésus-Christ, le bon berger, celui qui dirige son troupeau, nous sommes ce troupeau que sa main conduit. Alors c'est merveilleux, la main de Dieu sur la mer, la main de Dieu sur la terre, mais aussi la main de Dieu qui nous conduit. Et si Dieu était capable de créer la terre, la mer, et si Dieu, il a la main sur nous, n'est-il pas capable de nous diriger dans chaque décision? N'est-il pas capable de diriger devant des choses incompréhensibles, des choses qui nous dépassent? N'est-il pas capable aussi de diriger dans les petites choses, des choses qui peuvent sembler insignifiantes pour nous? Oui. Et c'est là, au milieu de verset 7, on a un peu un tournant, vous l'avez vu. Et ce passage, la suite de ce psaume, est repris dans l'Épître aux Hébreux. Alors je lisais un commentaire qui a dit et Paul reprend ce passage, parce que le commentateur était convaincu que c'était Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Voilà, peut-être, mais voilà, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Vous pouvez aller regarder par vous-même plus tard, chapitre 3, chapitre 4, et donc de Hébreux, de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Et ce qui est formidable, c'est que cet avertissement, ces paroles qui sont données ici en disant « Attention, attention, n'endurcissez pas votre cœur », en fait, ce n'est pas simplement pour les Juifs, bien que c'était pour eux. Ils étaient passés par une période très difficile. Ils avaient endurci leur cœur. Mais aussi, c'est pour nous, attention, avertissement. Oui, Dieu, il est grand. Oui, Dieu, il fait des choses énormes pour nous. C'est merveilleux. Il est ce grand Dieu qui a la main sur nous, qui nous dirige, qui pourvoit, qui conduit, qui bénit. Mais attention. Attention devant ce grand Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Peut-être on l'a fait dans le passé. Peut-être même, il y a certaines personnes, avant de connaître Christ, ils ont tenté Dieu, ils l'ont éprouvé. Quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Et Dieu dit, attention. Par contre, je veux donner cette précision. Ces versets où on parle de ne pas entrer dans le repos de Dieu, quand on va voir les versets en hébreu, on a cette merveilleuse assurance que tous ceux qui appartiennent à Dieu, ils vont entrer dans le repos. Pour les Juifs, certains d'entre eux, parce qu'ils étaient incrédules, parce qu'ils manquaient de confiance en Dieu, ils ne sont pas entrés dans le repos, c'est-à-dire la terre promise. Mais aujourd'hui, le repos pour l'enfant de Dieu est assuré. Alors, que je vous encourage avec cela, ne croyez pas qu'un enfant de Dieu peut passer à côté de ce repos. C'est impossible. Soyez rassurés de cela. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, pour les personnes qui n'ont pas encore accepté Christ comme sauveur, ce repos, il n'est pas gagné. Ce repos, on peut passer à côté si on n'est pas enfant de Dieu. Et puis, oui, verset 9, ils ont vu mes œuvres, ils ont vu tout ce que moi j'ai fait. Vous prenez le livre de l'Exode, et là, tous les miracles de Dieu, sa provision, tout ce qu'il a fait. Et puis, verset 10, alors, c'est un verset assez surprenant si on ne s'y attend pas. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. C'est Dieu qui parle là.
Waouh! Dieu, il était dégoûté de son peuple. Mais comment est-ce possible? Vous prenez le livre d'Exode, vous voyez, c'est très facile. Comment il désobéissait, comment il murmurait. Même en lisant, on en a marre. On dit, mais c'est pas possible. Mais on voit la patience de Dieu. 40 ans, c'est long. Et Dieu, il était patient avec son peuple. Oui, il a puni ceux qui agissaient avec incrédulité, ceux qui ne faisaient pas confiance. Oui, il y avait beaucoup dont le cœur était égaré, ils ne connaissaient pas ses voies. Oui, Dieu était en colère contre son peuple à un moment donné. Par contre, nous avons la suite de l'histoire, nous savons le reste, nous savons que, oui, une génération a péri dans le désert, mais qu'est-ce que Dieu, lui, il a fait? Il a emmené son peuple dans la terre promise. Vous lisez le début du livre d'Exode. Le peuple, il commence presque dès le début avec l'incrédulité. Dieu est-il capable de faire ceci ou cela? Et pendant tout le livre, qu'est-ce qu'on a? Incrédulité, manque de foi, désobéissance, des plaintes, ça va pas. Et on termine le livre d'Exode avec quoi? Ou du moins, on termine cette histoire avec quoi? On termine avec Dieu qui fait entrer son peuple dans la terre promise. Si ce n'est pas merveilleux cela, Dieu, il aurait pu se dire, si c'est comme ça, vous ne voulez pas, allez, faites comme vous voulez, moi je vais choisir quelqu'un d'autre, moi je vais choisir un autre peuple, moi je vais faire autrement, vous n'avez pas voulu, tant pis, moi j'ai essayé, je m'en lave les mains, c'est bon. Dieu, il aurait pu, et il aurait eu le droit. Mais Dieu n'a pas fait cela. Oui, Dieu a jugé ceux qui étaient dans le péché, Dieu a rejeté ceux qui ne voulaient pas de lui, et il a empêché d'entrer dans le repos ceux qui finalement ne voulaient pas. Par contre, il a fait entrer dans le repos ceux qui voulaient, ceux qui restaient attachés à lui. Et lorsqu'on reprend les versets dans Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 4, je vous encourage à aller relire ces versets, le repos en Dieu est promis pour l'enfant de Dieu. Nous allons vers ce repos en Dieu. Jésus lui-même, il a promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je ne vais pas vous accabler plus, je ne vais pas vous charger d'un lourd fardeau. Non. Mon joug, il est doux, mon fardeau, il est léger. Et alors que nous réfléchissons sur ce psaume, cette louange, cette adoration qui commence le psaume, gloire à Dieu, amen, Dieu, il mérite cela, ça doit être souvent sur notre bouche, mais attention, il y a encore ceux qui ont le cœur endurci, il y a encore ceux qui doivent accepter Christ comme leur sauveur, il y a encore des gens qui sont à côté, malheureusement, ceux qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Dieu. À nous de leur annoncer le salut en Jésus-Christ. À nous de les diriger vers le Dieu qui pardonne et qui restaure et qui transforme. À nous de les diriger vers le Dieu patient, rempli d'amour. À nous de nous souvenir que ce Dieu patient et rempli d'amour, il est pour nous également. Alors, avec ce psaume, peut-être deux choses pour nous à faire. Bon, on pourrait avoir beaucoup plus, mais si on peut retenir au moins deux choses, la première, c'est tous les jours. Chaque jour, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, la louange envers Dieu. Tous les jours, dire « Merci Seigneur », dire « Tu es grand ». Et puis aussi, tous les jours, témoigner, dire « Dieu veut sauver ». Dieu veut qu'on fléchisse le genou devant lui. Dieu veut sauver des gens aujourd'hui. Dieu ne veut pas que les gens restent endurcis, mais Dieu veut sauver aujourd'hui. Et Dieu veut que moi j'annonce cela aujourd'hui. La louange, le témoignage, pour l'enfant de Dieu, ça doit être prioritaire dans sa vie. Et lorsqu'on est tout seul, oui, lorsqu'on est ensemble,
également. Du coup, réfléchissez à cette semaine devant vous. Est-ce qu'il y a des moments où vous allez pouvoir programmer la louange? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant la grandeur de Dieu? Et puis peut-être vous pouvez déjà penser à quelqu'un auquel vous allez pouvoir annoncer l'amour de Dieu, le pardon qui se trouve en Dieu. Dieu ne veut pas que les gens restent dans l'endurcissement. Il veut sauver. Et ainsi, de réfléchir à cela pendant la semaine, c'est à la hauteur de chacun. Si on est enfant de Dieu, Dieu nous aide à le louer et aussi à témoigner pour lui jour après jour. Mais on a besoin de son aide. Le peuple d'Israël a échoué grandement. Pourquoi? Souvent parce qu'il s'appuyait sur lui-même, et on a besoin de l'aide de Dieu, et on va faire appel à cette aide dans la prière pendant quelques instants maintenant, quelques instants de silence devant Dieu pour demander son aide, et puis moi je prierai pour terminer cette partie. Notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous voulons faire élever vers toi toute la louange et toute l'adoration qui t'est due. Nous demandons ton aide pour pouvoir, jour après jour, te louer, t'exalter comme tu le mérites. Remplis-nous de cette joie, de cette reconnaissance envers toi. Rappelle-nous combien tu es grand et combien tu contrôles toutes choses qui se passent. Merci pour cela. Merci que tu sauves encore aujourd'hui. Tu ne veux pas que les personnes restent dans l'endurcissement loin de toi, mais tu veux sauver. Aide-nous à témoigner autour de nous. Aide-nous à interpeller des personnes, leur parler de leurs péchés, mais surtout de ton amour et de ton salut en Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur, aide-nous. Nous t'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse tout simplement avec ce verset dans Actes chapitre 20, verset 32. C'est Paul qui dit aux gens d'Éphèse: « Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Alors voilà, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Que Dieu bénisse chacun et un dimanche béni. Saluez-vous les uns les autres.